Ésaïe 7,14, il a dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Donc la naissance de Jésus-Christ par une femme, une jeune fille enceinte, parce qu'on dit jeune fille, elle n'était pas encore mariée. Jeune fille. Il y a un détail ici. Jeune fille. Si Dieu t'appelle jeune fille, Dieu s'attend à ce que tu sois vierge. Aujourd'hui, à 12 ans, 13 ans, 15 ans, les jeunes filles sont des vierges. Et aux yeux de Dieu, Dieu ne t'appelle plus jeune fille, Dieu t'appelle prostituée. Il y a un verset qui met en garde des filles qui ont connu le sexe dans la maison de leur père. Si toi, ma soeur, tu as connu un homme étant encore dans la maison de ton père, tu t'es prostituée. Étant devenue chrétienne, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, Dieu t'a pardonné, Dieu a expié ton péché, comme on a vu avec le cas d'Ésaïe, comment son péché a été expié par une pierre ardente que quand Séraphin a retiré du brasier avec des pinces et qu'il a posé sur sa bouche, il fut expié de ses péchés lavés. Nous avons une meilleure expiation, le sang de Jésus-Christ. Mais nous avons un détail ici. La jeune fille, quand la Bible dit jeune fille, ça veut dire que tu es vierge. Donc, jeune fille, ferme tes jambes et réserve ton intimité à ton mari si tu veux te marier plus tard. Pas de sexe avant le mariage. Pas de sexe avant le mariage, jeune fille. Ferme tes jambes comme un coffre-fort. Ferme tes jambes comme un coffre-fort. Ferme-les. N'ouvre pas tes jambes. Un petit bandit vient te séduire. Un petit voyou vient te séduire. Rien que le regard que la sainteté en toi va dégager, il va fondre comme une limace au soleil, sur le goudron, comme un ver de terre. Rien que le regard de sainteté que tu dégages, il va fuir. Garde ta virginité pour ton mari, jeune fille. La jeune fille sera enceinte. Jeune fille. Elle sera enceinte. Voilà comment Ésaïe annonce des siècles avec une extraordinaire exactitude mathématique et précision scientifique, de manière prophétique, une extraordinaire prophétie d'une éblouissante exactitude mathématique et précision scientifique, des détails de la naissance de Jésus-Christ. Waouh! Parlez-moi de la parole de Dieu merveilleuse et inégalable. Voilà la parole que je prêche. Si elle ne produit pas votre joie, si elle ne suscite pas la joie dans votre cœur, vous n'avez pas de place ici. Mais pour nous autres, elle nous suscite de la joie immense, mes frères et sœurs. Donc la jeune fille, si Marie avait été prostituée, Marie aurait raté la plus grande bénédiction. Regardez une femme par qui le Seigneur vient sur terre. La Bible dit, heureuses sont les mamelles qui t'ont allaité. Heureuses sont les mamelles. Regardez comment Marie a été élevée au point où Satan a même aveuglé les gens pour maintenant idolâtrer Marie. Si Marie n'avait pas été vierge, oh, ma fille, offre ton sexe à ton mari. Et rien qu'à ton mari, ne te laisse pas séduire par un voyou. Prie Dieu de te conserver vierge. Prie Dieu. Pourquoi Dieu a choisi Marie? Regardez comment des siècles, Marie ne savait même pas que c'est d'elle. J'imagine Marie dans le temple en train d'écouter la lecture d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. J'imagine Marie avec ses parents de la tribu de David. Marie est issue de la tribu de David. J'imagine Marie au temple en train d'écouter cette parole. J'imagine Marie au temple. On déroule Ésaïe et l'un des chefs du temple lit à haute voix Ésaïe chapitre 7. J'imagine Marie à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, écoutant cette parole, ne réalisant pas à quel point cette parole s'adresse à elle.
Oh, ma jeune sœur, ma fille, sois comme Marie. Sois comme Marie. Aujourd'hui, dans certains lycées, dans certains collèges, quand tu es vierge, on se moque de toi. Et beaucoup de filles ont perdu la virginité pour être acceptées dans le gang, pour être accueillies, acceptées comme membre du gang, du groupe. Qu'on se moque de toi. C'est pas grave. Nous avons été en contact dernièrement avec une sœur qui nous a fait comprendre qu'elle était vierge à 36 ans et qu'elle avait consacré sa vie au Seigneur Jésus. J'ai dit merci Seigneur pour une telle femme. 36 ans. Ce n'est pas qu'elle manque d'hommes pour lui faire la cour. Ce n'est pas le genre de femme dont vous allez détourner au visage. C'est plutôt le genre de femme, quand elle passe, les gens courent. Mais elle a su mettre les barrières autour d'elle par sa façon modeste de s'habiller, par la vertu qui dégage son cœur. Aujourd'hui, trouver une femme vierge, une jeune femme vierge, c'est plus difficile. Vous trouverez facilement des lingots d'or dans des poubelles. Vous trouverez facilement des caisses de diamants dans des poubelles que trouver une femme, une jeune femme vierge. 15 ans de vierge, 12 ans, 13 ans. La promiscuité qu'il y a aujourd'hui. Le diable utilise le sexe pour entraîner non seulement les jeunes en enfer, mais tout le monde. Jeunes, vieillards, etc. Et regardez mes frères. Ce récit merveilleux. La jeune femme, la jeune fille, pas jeune femme, la jeune fille. Non seulement c'était une fille, mais jeune fille. Donc, ça nous donne un peu l'idée de l'âge qu'avait Marie. La Bible ne nous donne pas l'âge de Marie. Mais la jeune fille. Donc, ce n'était pas une femme. C'était une fille, mais jeune fille. Donc, j'imagine une adolescente. Elle deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, en passant, signifie Dieu est avec nous. Donc, quand vous entendez Emmanuel, ça dit que Dieu est avec nous. Emmanuel, elle, c'est Dieu. C'est pour ça que la fête de Noël, j'aime bien ces cartes qu'on a montées qui circulent sur Internet. Noël signifie Noël. No, c'est en anglais pas. Elle en hébreu signifie Dieu. Donc Noël signifie il n'y a pas Dieu. Dieu n'existe pas. Donc vous qui continuez à fêter Noël, vous êtes en train de fêter, célébrer la non-existence de Noël. De Dieu, la non-existence de Dieu. Noël, Noël. Donc Emmanuel signifie Dieu avec nous. Noël, Noël. Donc la fête de Noël signifie no en anglais, quelque chose qui n'existe pas. Et elle, c'est Dieu. Donc Noël, Dieu n'existe pas. J'aime bien cette carte. Alors, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Si Marie ne s'était pas conservée pure, vous voyez, elle n'aurait pas été celle qui a enfanté, qui a gardé le Seigneur Jésus dans son ventre pendant 9 mois, qui sentait les battements, qui sentait l'enfant bouger. Elle a couché cet enfant, elle a pris soin de cet enfant, elle a élevé cet enfant, elle a allaité cet enfant. C'est pour ça qu'il est dit, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et regardez comment, exactement, quand l'ange se manifeste à Marie et à Joseph, qu'est-ce qui se passe? En Matthieu chapitre 1, exactement mes frères et sœurs, au verset 18, qu'est-ce que nous voyons? Matthieu chapitre 1, verset 18. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble.
Elle se trouva comment? Enceinte par quoi? Par la vertu du Saint-Esprit, pas par la vertu d'un homme, d'un spermatozoïde, mais par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Souligné avant qu'ils puissent habiter ensemble. Et les faux pasteurs, comme Teddy Sono et compagnie, vont vous annoncer, vous dire le contraire. Vous dire que non. Ce que Jean dit là, il vous égare. Donc lisez ce verset et dis-moi qui égare qui. Qui égare qui? Quel exemple suivons-nous? L'exemple des bordels comme la bordelle de Proverbe chapitre 7, la femme prostituée. Quel exemple suivons-nous? L'exemple de la femme bordel, la femme de Potiphar qui a harcelé Joseph pendant les jours et qui a entraîné l'emprisonnement de Joseph. Ou suivons-nous Marie qui a dit à Joseph, je préfère suivre la décence. Vous pensez que Joseph et Marie n'avaient pas les pulsions dans la chair? Vous pensez que les pulsions ont commencé seulement avec la génération Android, avec la génération Apple, avec la génération Internet? Joseph et Marie sont de la même nature que nous. En tant que jeunes, ils avaient les passions dans la chair, ils avaient les pulsions. Mais la Bible dit quoi? Ils étaient fiancés, mais ils n'habitaient pas ensemble. Fiancés, fiancés. Si vous habitez ensemble, c'est la fornication, même s'il n'y a pas de sexe ensemble. Comment se fait que tu es dans la même maison avec ta fiancée et vous dites que vous abstenez? Tu joues avec le feu, il va te brûler. Tu mets les charbons embrasés dans ton sein, les charbons embrasés dans ton sein, tu seras brûlé. Il y a un seul péché que la Bible nous dit de fuir, c'est la fornication, la débauche sexuelle. On ne peut pas résister. Parce qu'avec la débauche sexuelle, nous péchons même dans la pensée. Toi et ta fiancée, vous vous mentez à vous-même. Vous dites, non, on va habiter ensemble, mais il n'y a pas de sexe. Mais tu entends l'eau qui coule. Seulement, il y a un petit mur qui vous sépare. Tu entends l'eau qui coule à côté. Vous connaissez comment le diable peut amener les gens à être séduits. Ou bien pensant que tu n'es pas à la maison, pensant que tu es sorti. Là, voilà, elle sort au salon en culotte, petite culotte. Et tu es là. Tu es voilà tétanisé. Vous vous mentez à vous-même. Ce n'est pas à Dieu que vous mentez. Ces prédicateurs qui vivent dans la fornication, dans le concubinage, au lieu d'avouer publiquement qu'ils vivent dans le concubinage, de demander pardon au peuple de Dieu et de se retirer, de cesser d'enseigner, ils veulent vous amener dans le concubinage avec eux. Continuez à les suivre. Pour ma part, je prêche la vraie parole. Qu'elle soit dure, qu'elle soit radicale, je prêche la vraie parole qui apporte le salut, la délivrance. Qu'est-ce que nous voyons? Il a dit quoi? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. La révélation ici pour les fiancés chrétiens, avant qu'ils eussent habité ensemble. Un point, un trait, avant qu'ils eussent habité ensemble. Si quelqu'un est fornicateur et vous enseigne de limiter la fornication, imitez-le, c'est votre problème. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité